La beauté sauvage de la côte est australienne. La crête immense et escarpée qui surplombe le ressac rugissant offre une vue magnifique aux touristes du monde entier. Ces falaises attirent hélas aussi les solitaires en mal de vivre. Pendant plus d'une décennie, une femelle berger allemand nommée Rexy y a monté la garde. Son rôle de vigie lui a même valu le titre de la gardienne du Gap. Elle a toujours été très douce. Lors de ses sauvetages, elle faisait tout dans la plus grande douceur. Elle léchait les victimes en guise de baiser. Elle était comme une mère pour eux. C'était une chienne magnifique. Effie Nagy et son mari John étaient restaurateurs dans les années 60 et 70. Ils étaient propriétaires d'une taverne en bordure du Gap. À l'époque, la taverne du Gap est un endroit très en vue, où les habitants de Sydney dansent jusqu'aux petites heures. Malgré son prestige, le restaurant doit sa notoriété à Rexy la Magnifique. Au cours de sa vie, Rexy se voit attribuer le mérite de nombreux sauvetages. Mais le nombre de sauvetages qu'elle possède vraiment à son actif se chiffre plutôt dans les centaines. Elle devient une star internationale et le premier berger allemand en Australie à recevoir un prix, soit l'équivalent canin de la Croix de Victoria. Rexy semblait avoir un sixième sens. Dès l'instant où quelqu'un se risquait de l'autre côté de la clôture, elle sentait qu'il se passait quelque chose de grave et accourait pour me prévenir et me traîner jusqu'à la crête. Et immanquablement, lorsque j'arrivais au sommet de la falaise, quelqu'un était sur le point de sauter. C'est précisément ce qui se produit la première fois où Rexy tente son premier sauvetage. C'était il y a 30 ans, à l'époque où Effie et son mari essayaient tant bien que mal de mettre leur taverne sur pied. Une Rexy affolée fait irruption dans la cuisine en jappant avec véhémence. Effie est perplexe. Ce n'est pas dans les habitudes de Rexy de se comporter de la sorte. Effie comprend alors que quelque chose ne tourne pas rond et s'empresse de suivre la chienne jusqu'à la crête. C'est là qu'elle trouve un jeune homme qui se rapproche dangereusement du gouffre, bien décidé à en finir. Ce jeune homme doit sa vie à Rexy. Il a été le premier d'une longue liste de sauvetage in extremis de Rexy, la gardienne du Gap. Rexy ne demandait rien à personne, mais gare à celui qui avait le malheur de franchir la clôture. Elle se tenait là, non loin de la falaise, s'assurant du bon roulement des choses. Dès que quelque chose d'inhabituel se produisait, elle intervenait. Étrangement, l'héroïne du Gap n'est pas issue d'une lignée aristocratique. Cette équipe de sauvetage, composée d'un seul chien, ne possède aucune formation. En fait, peu après l'ouverture de la taverne, Rexy entre dans la vie des Nagy de façon complètement inopinée, alors qu'elle n'est qu'un chiot errant et ébouriffé. Rexy a abouti chez nous un jour alors qu'elle n'était encore qu'un chiot. Nous avons donc commencé à la nourrir et à mener une petite enquête afin de retrouver son maître. Mais étant donné qu'elle n'avait pas de collier et qu'elle finissait toujours par revenir à notre porte, je crois qu'elle aimait bien la cuisine de mon mari. Nous nous sommes en quelque sorte adoptés. Mais cette adoption mutuelle est bien plus qu'une simple adoption de commodité. Le lien qui unissait les Nagy à Rexy était aussi inexplicable que le sixième sens du chien. Effie Nagy se souvient de jours plus heureux il y a 28 ans, alors qu'elle était enceinte de son fils Mark et que Rexy attendait sa première portée. Lors de notre grossesse, Rexy et moi étions énormes. Un jour, alors que je travaillais à la taverne, j'ai dû me rendre d'urgence à l'hôpital pour accoucher. Après m'avoir conduite à l'hôpital, mon mari s'est empressé de retourner au chevet de Rexy
pour l'aider à mettre au monde ses chiots. C'est arrivé au même moment. Je donnais naissance à un superbe garçon, en même temps que Rexy mettait au monde 13 magnifiques chiots. Au cours de sa flamboyante carrière, Rexy n'a jamais fait fausse route. Elle avait un jugement infaillible. Étrangement, elle savait faire la différence subtile entre un touriste et un suicidaire. Un des derniers actes de bravoure de Rexy est un classique. De nouveau, elle alerte Effie qui la suit jusqu'à la dangereuse falaise. Encore une fois, Rexy avait vu juste. Il y avait bel et bien une jeune femme sur le point de se lancer dans le vide. Les policiers avaient de la difficulté à la dissuader. Ils m'ont donc demandé de les aider. Étant donné que j'étais une femme, ils croyaient que la victime aurait davantage tendance à m'écouter. Je lui ai dit que sa vie valait bien plus qu'elle ne le croyait. Rexy s'est tenu à mes côtés durant toute l'intervention. Nous avons réussi à sortir la dame de l'impasse, puis le lendemain, on pouvait lire dans les journaux que la jeune femme avait tenté de s'enlever la vie après avoir tué son propre enfant. La dame a tenté 2 fois l'expérience, mais Rexy l'en a toujours empêché. Je crois que ce sont ces sauvetages qui ont été les plus pénibles. La longue et précieuse vie de Rexy prend fin en septembre 1970. Elle a 13 ans. Elle dédie toute sa vie à patrouiller le Gap. Elle laisse dans le deuil les nombreuses personnes qui l'ont aimée, celles qu'elle a sauvées, et tous ceux et celles qui avaient tout simplement admiré la bravoure de ce chiot errant devenu héros. Jusqu'à la fin, Rexy fait les manchettes. Elle meurt en donnant naissance. Fidèle à sa nature d'héroïne, elle perd sa propre vie pour la donner aux autres. Heureusement, les chiots ont tous été sauvés. Le don de Rexy était inné. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut enseigner. Le chien doit le sentir à l'intérieur de lui. Nous avons entraîné en vain quelques-uns de ces chiots, mais ils ne possédaient pas le don inné de leur mère.